Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis hyper content de t'accueillir. Si tu recherches une alternance en community management, je vais te donner 4 conseils pour te démarquer face à la concurrence, car les alternants en community management sont très nombreux sur le marché aujourd'hui et il y a peut-être pas beaucoup de place non plus. Donc je vais te donner 4 conseils pour te démarquer facilement avec un profil sur LinkedIn ou via tes autres réseaux sociaux. Mais juste avant, j'aimerais te parler de ma formation gratuite pour devenir community manager et en vivre pleinement. Le lien est en description sous la vidéo, donc je t'invite à aller faire un petit tour. C'est parti, on y va. Alors, déjà, qu'est-ce qui se passe quand tu recherches une alternance? Tu te mets directement en concurrence avec d'autres personnes qui font des formations, car partout en France, il y a des formations qui proposent des cursus en community management et il y a de plus en plus de personnes sur le marché. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le métier de community management est un métier en tension, il y a énormément de demandes, mais les recruteurs, certains recruteurs, ne sont pas tellement rassurés pour recruter n'importe quelle personne en alternance, et parfois certains recruteurs préfèrent aussi rechercher directement des personnes en CDD ou en CDI, ou même des freelances plus expérimentés. Alors voici comment faire pour augmenter ta jauge de crédibilité quand tu es alternant, quand tu es encore en études, étudiant, et que tu recherches une alternance en community management. Euh, déjà, euh, déjà un premier conseil, je te conseille vraiment de te nicher, tu vois, de te spécialiser dans un secteur au départ ou sur une technique. Tu vois, aujourd'hui, le monde des réseaux sociaux est hyper grand, l'univers est hyper large, il y a plein de canaux différents, il y a plein de formats différents, les stories, les vidéos TikTok, les Reels, etc. Tu peux vraiment te nicher sur une technique, devenir spécialiste de cette technique ou au moins dans un secteur précis, tu vois. C'est important parce que aujourd'hui c'est tellement large, ça veut tellement dire beaucoup de choses différentes qu'il vaut mieux entrer par un endroit précis. Pourquoi faire ça? Parce que ça sera plus facile d'être reconnu sur ce secteur précis là dès le départ, tu vois. C'est important, même si je te comprends, moi au départ, je n'avais pas de secteur favori, je n'avais pas de technique précise, sauf quand même celle de la compétence rédactionnelle pour rédiger des posts. Tu vois, j'avais déjà cette compétence-là, qui est quand même une compétence assez rare, il faut le noter. Aujourd'hui, il y a peu de gens qui ne font pas de fautes du tout, ou qui sont assez bons en syntaxe pour développer des posts en permanence, tu vois, en grande quantité. Donc ça, c'est quand même une compétence qui est importante si tu veux devenir community manager, mais ce n'est pas la seule, tu vois. Il y en a plusieurs, et tu peux vraiment te spécialiser sur une compétence propre à toi, à ce que tu fais, à ce qui t'intéresse, tu vois. Euh, donc il faut que tu essayes de la trouver, et c'est ça qui va te permettre de te différencier déjà des autres. Ensuite, deuxième conseil, donc premier conseil, il faut se nicher sur une technique, un secteur ou un type de client, tu vois, au départ. Ça, essaye de le faire, essaye de travailler dessus, même si tu es étudiant et même si tu as beaucoup de travail, essaye de réfléchir à ça, à ce qui te passionne toi vraiment profondément. Deuxième chose, deuxième conseil, quand tu as trouvé cette cette spécificité, pardon, il faut que tu l'indiques, tu vois. Il faut que tu l'indiques sur un réseau social. Alors, comment faire ça? Déjà, sur quel réseau social te positionner? C'est simple. Si tu es alternant et que tu recherches à atteindre des personnes qui gèrent le recrutement d'un alternant dans une entreprise, aller sur Instagram ou TikTok, c'est pas forcément le meilleur endroit. Il vaut mieux peut-être aller sur LinkedIn, surtout si c'est un secteur euh, industriel dans la grande distribution, enfin des secteurs assez larges. Il y a certains secteurs où sur Instagram tu trouveras peut-être un peu moins les personnes chargées du recrutement, c'est-à-dire les petits commerçants ou les domaines comme ça qui sont peut-être plus sur Instagram, sur TikTok, etc. Et si tu cherches des entreprises dans des secteurs assez larges, des tailles d'entreprises assez conséquentes, il vaut mieux aller se focaliser sur LinkedIn en tout cas au départ. Il faut que tu indiques, en tout cas, que tu sois sur TikTok, Instagram, LinkedIn ou n'importe quel réseau, il faut que tu indiques clairement qui tu es et ce que tu cherches, tu vois. Parce que on peut pas le deviner directement. Il y a tellement de personnes sur ces réseaux que c'est pas possible. Indique un titre clair et un résumé orienté résultat sur ton compte. C'est-à-dire orienté résultat, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire je suis bidule, enfin je suis prénom, nom prénom, j'ai 20 ans,
je recherche une alternance car je suis passionné des réseaux sociaux, ça ne veut absolument rien dire du tout. Euh, tu vois, est-ce que il faut se demander qu'est-ce que je peux apporter à l'entreprise, tu vois. J'ai ma spécificité, j'ai mon cursus de formation qui m'a appris ça. Moi, je sais que je suis spécialisé en ça. Qu'est-ce que je peux vous apporter? Et c'est ça qu'il faut plutôt aborder comme questionnement dans la partie résumée de ton compte. Et ça, quand tes prospects ou quand les personnes qui sont en charge de recrutement viendront voir ton compte pour voir qui tu es, elles doivent avoir accès à ça dans les 3 premières lignes, tu vois. Il faut vraiment marteler, te vendre en fait clairement qu'est-ce que tu peux apporter à l'entreprise, pourquoi, qui es-tu pour faire ça, et comment tu t'y prends, tu vois. Et ça, tu le mets dans le résumé, et généralement, ben, c'est beaucoup plus impactant que je m'appelle Julien, j'ai 20 ans et je suis passionné des réseaux sociaux, tu vois. Enfin, c'est pas quelque chose d'accrocheur en tout cas pour aller chercher des personnes qu'on souhaite atteindre. Troisième conseil, une fois que tu as choisi ta spécificité, que tu as mis dans ton profil une photo de toi assez professionnelle, un titre clair et accrocheur avec un résumé orienté résultat, troisième conseil, il faut prouver que tu es cette personne qui peut amener ce résultat en fait, ou prouver en tout cas que tu sais maîtriser, tu es expert de ta thématique, de ton secteur, de ta technique. Et pour ça, ben, pour le faire, il faut forcément publier. Tu vas être obligé de le faire. Certains community managers qui recherchent des alternances, des étudiants en fait, ce qu'ils font, ils balancent un CV sur LinkedIn et ils écrivent « je suis disponible de temps à temps » ou ils mettent la localisation, en quel contrat, la durée, tout ça. Mais ça, c'est pas intéressant pour quelqu'un qui cherche un profil, tu vois. Pour te démarquer, parle plutôt prouve que tu es la personne qui sait gérer ce que tu as dit dans le premier conseil, tu vois. Prouve ta spécificité, prouve que tu es une personne sérieuse qui va apporter du résultat à l'entreprise. Comment? Il y a plusieurs exemples, mais si par exemple, tu dis que ta spécificité, c'est que tu sais parfaitement construire des stories dans la mode, eh ben, alors, montre comment faire pour construire des stories dans la mode. Au niveau storytelling, au niveau des outils, au niveau des exemples que tu as dénichés chez les concurrents de marques, etc. Tu vois. Et ça, montre-le régulièrement sur LinkedIn. Il s'agit pas de faire un post par jour à t'épuiser parce que je sais que tu as énormément de cours en parallèle et que tu dois aussi rechercher ton alternance et c'est stressant et tout. Mais un post par semaine, ça suffit amplement, tu vois. Il faut mieux être régulier que de poster une fois un CV et attendre que ça tombe parce que ça marche pas comme ça en fait. Il vaut mieux publier régulièrement plutôt qu'une fois ou une fois tous les 3 mois parce que ça marchera moins. Voilà. Ensuite, quatrième point, il faut aussi, en parallèle de tout ça, aller contacter les recruteurs directement. Si tu vois une annonce d'un recruteur qui dit qu'il cherche une alternance, au lieu d'aller commenter le post et dire « je suis intéressé, on en parle en MP », c'est d'être proactif, c'est de liker le post et d'aller directement en ajout de connexion et laisser un message, tu vois, il y a peut-être 300 caractères, et trouver un message très personnalisé pour capter l'attention de la personne, tu vois. Donc tu peux aller contacter cette personne MP et lui dire voilà, j'ai vu que vous étiez à la recherche d'un alternant, est-ce que c'est toujours d'actualité par exemple, tu vois, vraiment un truc très simple. Ou j'ai vu que vous étiez à la recherche d'un alternant, je suis passionné par ce que vous faites, ou j'aime beaucoup ce que vous faites, ou j'aime le secteur, moi je fais ça, est-ce que vous êtes disponible pour en discuter? Tout simplement, tu vois. Et tu peux vraiment envoyer un message court, clair, efficace, et ainsi passer en mode proactivité. Et ça, c'est quand même reconnu comme étant une chose intéressante du point de vue du recruteur. S'il voit que la personne s'est démarquée en allant directement la chercher, cette personne qui fait du recrutement, eh ben c'est quand même positif, tu vois. Et on se dit ok, c'est une personne qui en veut, qui a envie d'aller plus loin, donc ça m'intéresse, donc je vais aller lui parler. Et ça peut vraiment faire la différence sur un profil. Voilà, si tu appliques ces conseils pendant 6 mois, je te garantis que tu vas te démarquer beaucoup plus facilement pour trouver ton alternance. N'oublie pas un truc, si tu commences 1 mois avant de chercher, un mois avant le début de ton alternance, ça va
peut-être pas fonctionner, tu vois, il faut s'y prendre un petit peu avant quand même, dès que tu rentres en formation, tu vois, genre 4-5 mois avant, et là tu es sûr que tu auras plus d'impact au moment où tu chercheras vraiment une alternance. Voilà, ben j'espère que cette vidéo t'a plu et je te souhaite une bonne journée et n'oublie pas d'aller checker ma formation gratuite en 4 étapes pour devenir community manager, le lien est en description. Salut!